petite question pour la salle. Est-ce que tout le monde a compris? Est-ce que tout le monde a... Est-ce que pour vous c'est du chinois ou est-ce que c'est des choses que vous maîtrisez complètement? Qui dans la salle se sent un petit peu effrayé par cette effervescence de projets, d'appel à projets, etc. Vous n'êtes pas les seuls, c'est normal au début, ça finit par passer. Mais bon, alors déjà, il y a des gens comme Muriel, comme le service innovation de Systématique, comme les gens du COPIL et les gens de l'Assemblée qui ont déjà fait des projets, qui sont là pour vous aider. Il y a quand même un conseil évident, qu'on va donner, mais c'est pas grave, c'est que pour avoir l'expérience d'être capable de monter un projet, en général, il vaut mieux avoir d'abord participé en tant que second couteau, on va dire, ou second rôle, à un projet existant. Dans un premier temps, on acquiert l'expérience de la participation, du montage et de la participation à un projet en étant derrière un leader qui lui-même a déjà une certaine expérience, et puis ensuite, quand on a plus d'expérience, on doit être plus en mesure de... Tu veux intervenir? Mais s'il y a une opportunité, foncez quand même, vous apprendre. Quand même, bien sûr. Ah oui, là-dessus, on est d'accord. Mais ensuite, il y a un deuxième point, c'est il y a des appels à projets qui s'adressent plutôt aux petites structures, aux moyennes structures, aux grosses structures. Donc il faut voir, est-ce que je veux y aller tout seul, est-ce que je veux y aller avec des PME, est-ce que je veux y aller avec un consortium international, donc avec des gens qui va falloir aller chercher un peu partout. Donc au-delà de cette effervescence, je pense qu'en fonction de ses propres critères personnels, en tout cas de la société ou de l'organisation pour laquelle elle travaille, rapidement les choix vont être nettement plus limités. Il y a aussi des questions de alors voilà, donc il y a la durée, il y a les montants, les fonds propres, les fonds propres parce qu'on les a pas, et puis il y a la maturité. Voilà. Il y a eu effectivement un très bon diagramme qui est relativement nouveau, qui est celui-ci. Un TRL, je ne sais pas si tout le monde connaît le terme TRL, Technology Readiness Level. C'est des chiffres qui vont entre 1 et 9, mais il n'y a absolument aucune définition universellement reconnue de ce que représente le niveau 3 ou le niveau 7. Là. Il y a la NASA qui a la sienne, il y a l'armée américaine qui a la sienne. Bon. Mais en gros, 1, c'est de la recherche ultra fondamentale, c'est le gars qui a inventé le transistor, même pas, c'est le gars qui a découvert l'effet transistor. Et puis le 9, c'est la nouvelle implémentation du chip, finalement, etc. Et un dernier point que je voulais évoquer, c'était les thématiques, donc les deux grandes thématiques dont il est question aujourd'hui, logiciel libre et système d'information. Donc a priori, si vous avez des projets à présenter, ça sera, en tout cas pour ce qui nous concerne nous, ça sera sur une de ces deux thématiques. Donc tout de suite après la pause qui a lieu dans quelques minutes, il y aura deux exposés, un sur les grands sujets de la R&D, en tout cas de l'innovation dans le domaine du logiciel libre, et l'autre sur ce qu'on a réussi à débroussailler en termes d'innovation dans le domaine des systèmes d'information. Si vous vous positionnez sur l'un ou sur l'autre ou sur les deux, a priori c'est pas grave, de toute façon vous passez, et que vous avez un projet à présenter, vous passerez le 9 octobre. Encore une fois, en discutant, etc., il y aura peut-être une redirection vers un autre thématique, un autre comité de pilotage de table systématique, mais en tout cas, en première approche, on instruira tous les dossiers avec spécificité suivant qu'il s'agit d'un dossier SI ou d'un dossier logiciel libre. Voilà. Muriel, tu avais des annexes, je crois.